Excusez-moi les filles, c'est parce que je trouve ça tellement pertinent ce que tu apportes, parce que moi je trouve que ça se retrouve beaucoup dans la communauté noire. Et c'est pour ça que je voulais aller plus loin dans tes propos. C'est quand tu dis que tu étais dans le déni, puis que tu dis, écoute, je dois me relever. C'est beaucoup ça, la communauté noire. On reflète beaucoup ça, cette résilience-là. Dire, il faut que j'y aille, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré que tu as étudié en psychologie, toi, dans ta tête, tu étais comme non, c'est impossible, tu as dû faire ce pas-là parce que les gens t'ont dit à Nathalie d'aller consulter un médecin. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que je sais pas si tu es capable de me le dire là? C'est quoi l'élément qui fait que cette résilience est autant forte puis que tu veux pas aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est la peur, c'est le choc, oui, tu as parlé de préjugés, c'est cet ensemble d'éléments-là qui provoque ça? Ouais, ben en fait, tu sais, il y a beaucoup de choses, mais je pense que, tu sais, les croyances internes qu'on a font que, comment je pourrais dire ça? Tes croyances internes déterminent ton comportement. Donc, c'est sûr que le fait que, pour moi, le fait d'être dépressive, le fait d'avoir des pensées suicidaires, de ne plus vouloir me battre, pour moi, c'était synonyme de faiblesse et c'était synonyme de lâcheté. C'est vraiment ça le terme, tu sais, c'est comme rendu là, t'es lâche, puis tu sais, t'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Puis il y a ça aussi, tu sais, il y a toutes les constructions que tu apprends au niveau de ta vie chrétienne, au niveau de la culture noire, de femme noire. La femme noire est représentée comme en Haïti, on parle de poteau mi-temps. Exactement, une femme forte. Exactement, une femme forte, un pilier. Oui, donc, c'est sûr que la façon dont on est élevé, puis qu'on apprend à vivre les choses en tant que femme noire, ça détermine aussi notre comportement. Ça détermine aussi que lorsqu'on a mal au ventre ou lorsqu'on a mal à la tête et tout, on va quand même se lever pour aller travailler, on va quand même se lever pour faire à manger et tout, malgré que tu pourrais prendre 2 aspirines puis dire aujourd'hui, je prends ma journée, je reste couché. Mais c'est comme pas inconcevable à ce moment. Exactement, c'est pas l'exemple qu'on a eu de nos parents. Je dois aller travailler, je dois mettre la nourriture sur la table, voilà. Je dois continuer même si que je suis en train de mourir quasiment à l'intérieur. Ça doit continuer. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que, tu sais, on en arrive là. Même si on a les connaissances, puis on sait, puis blablabla, tu sais, nous, on veut jamais en tout cas, moi, je pouvais pas me mettre en position de dire, oui, ça peut m'arriver, ou ça peut être moi, ça peut être mon cas, parce que ça ne correspondait pas à mes croyances, ça ne correspondait pas à mes croyances internes, oui, mais à ceux que ce qu'on m'avait montré en tant qu'exemple de femme que je devais être, que je devais devenir. Puis la perception de moi aussi avait changé. Puis ça, c'était, je pense, une des parties de la dépression qui m'a fait le plus peur. C'est quand je me suis rendu compte que je savais plus qui j'étais. Dans le sens où j'étais rendue tellement bas dans la spirale que je savais plus ce que j'aimais. J'avais plus de drive, j'avais plus de désir. Pour moi, là, je pouvais rester comme, des 12, 18 heures, 15 heures couchée, pas me lever. Puis, à un moment donné, je me suis comme... J'ai eu un épisode dissociatif. C'est vraiment très effrayant. Puis, ce que c'est que, tu te vois de l'extérieur. C'est comme si comment je pourrais dire ça? C'est vraiment... Je l'explique mieux écrit, là. Mais c'est comme si je me regardais moi-même, puis je me posais la question, mais t'es qui? Puis je me reconnaissais plus. Dans ta tête, t'as une conception de qui tu es, de ce que t'aimes, de tes croyances et tout. Mais là, c'est comme si j'étais complètement déconnectée de ma personne. Puis je savais plus qui j'étais. Puis, même au niveau spirituel, je croyais plus... Je savais que Dieu existait, mais j'étais comme, Dieu ne m'aime pas. Dieu est... Tu croyais plus aux capacités, qu'est-ce que Dieu pouvait amener dans ta vie. Exactement, parce que j'ai vécu ça. Donc, pour moi, toutes les promesses, des fois, parce que je continuais à aller à l'église, bien entendu, puis, j'entendais les prédications, puis, tout de suite, j'étais déconnectée. J'étais comme, non, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est non, ça, c'est un mensonge. Non, ça, c'est pas vrai pour moi. Puis, c'était tout de suite. Et alors que c'était des choses que je croyais tellement profondément à la base, que ça constituait ma personne puis mon système de croyances. Puis là, tout d'un coup, c'était plus ça. Fait que si je crois plus à ça, si tout mon système de valeurs puis mon système de croyances n'est plus le même, qui suis-je? Puis ça fait peur. Puis là, lorsque je me suis rendue là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment un problème. Parce que là, je sais plus
qui je sais plus où je suis rendue. Je suis quelqu'un de très calme et très réfléchi. Puis j'ai vécu un épisode d'anxiété comme extrême, de panique. Puis là, je me suis dit, OK, that's it. Là, il faut que je prenne des médicaments parce que ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui panique devant... il peut y avoir un tremblement de terre. Je vais être celle là qui va dire, OK, toi, fais ça, toi. Là, je paniquais. Puis moi, j'ai jamais vécu ça, là. Fait que, juste le fait d'avoir vécu cette anxiété, cette panique extrême de juste vouloir aller me cacher, là, je me suis dit, non, ça se peut plus. C'est comme... C'est plus bon, là, c'est trop, là. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête qui n'est pas correct. Mais ça a pris du temps. Je veux dire, j'ai eu le diagnostic, je pense que ça a pris 2 mois avant que le médecin réussisse à me faire la prescription, parce que tout le temps, c'était comme non. Elle me dit, OK, on peut le faire sans, mais sans, ça va prendre plus de temps. C'est comme... Puis t'allais pas mieux, là, dans ce temps-là, là? Non. C'est pas comme si t'allais mieux. Non, tout ce que je faisais, c'est ça, repos, j'avais arrêté de travailler. J'ai dû arrêter de travailler 5 mois. Donc, puis c'est ça, c'était du repos et tout. Puis moi, dans ma tête, ce qui est encore très drôle, c'est que, je retournais travailler dans 2 semaines. Puis on avait des rencontres à toutes les 2 semaines. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, oui, je me sens un peu mieux, tout ça, je peux retourner travailler. Non, ma belle. C'est comme, on n'est pas rendu là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, mais il me semble que ça me ferait du bien parce que là, je reste couchée, tout ça. Elle est comme, non, t'es pas en état, là, d'aller de retourner travailler. Puis pour moi, c'était toujours, à chaque rencontre, c'est toujours comme, OK, ben, la période est terminée, puis ça a pris 5 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après 5 mois? Après 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé après 5 mois? Ben, en fait, ce qui s'est passé, pour t'expliquer tout mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que, bon, après cet épisode de panique, d'anxiété, effectivement, j'ai dû prendre des médicaments. Puis, ce que les médicaments font pour encore enlever le tabou autour de ça, c'est que ça t'aide justement au niveau pas psychologique, mais au niveau physique, tous les symptômes physiques de la dépression. Parce que lorsqu'on est malade, puis ça c'est quelque chose que j'ai partagé avec toi lorsqu'on s'est parlé avant l'émission, lorsqu'on est malade, en termes généraux, il y a 3 parties qui souffrent. Dieu nous a créé tripartite, donc corps, âme et esprit. Puis lorsqu'on est malade, ces 3 parties-là souffrent. C'est pas juste ton corps qui souffre, c'est toutes les 3 parties qui souffrent. Puis la dépression, c'est la même chose. Puis nous, en tant que chrétiens, souvent, on a l'impression que la partie de l'âme et de l'esprit, mais surtout la partie de l'âme, c'est une chasse gardée de l'Église. Donc, on ne veut pas aller voir des psychologues parce que c'est Dieu qui sait ce qui se passe dans notre tête. C'est Dieu qui peut nous guérir à l'intérieur. C'est lui qui nous transforme. Donc, les psychologues, eux, ils n'ont pas d'affaire à venir jouer dans ta tête parce qu'ils vont te mettre des mauvaises idées, des mauvaises affaires dans ta tête. OK? Mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Parce que Dieu nous a créé tripartite, mais ce n'est pas 3 parties distinctes et séparées. C'est 3 parties qui se chevauchent, qui sont fusionnelles. C'est comme, on peut le voir comme un diagramme de veine avec les 3 cercles qui se superposent, puis il y a la partie au milieu qui est notre être entier, qui représente la jonction des 3 cercles. Ou on peut le voir, il y a certaines personnes qui le voient plus comme ça, comme un cheveu qui a comme les 3 parties à l'intérieur. Donc, il y a ce qu'on voit, la partie de la kératine. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié, la médulla, je pense. Puis, à l'intérieur encore, il y a le cortex, qui est le centre du cheveu. Là, on pourrait dire, le centre du cheveu, c'est l'esprit, puis autour, c'est l'âme, puis à l'extérieur, c'est le corps. Donc, on peut le voir de cette façon-là aussi. Mais moi, j'aime bien voir comme le diagramme de veine, parce que pour moi, ça montre vraiment la connexion entre les 3. Donc, ce que ça fait, les médicaments, en fait, c'est que ça va aider le corps à se remettre des symptômes de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton âme, qui affecte ton corps aussi. De la même façon que tu peux conditionner ta tête à avoir mal au ventre parce que tu veux pas aller à l'école, tu veux pas aller travailler. De la même façon aussi que quand ça va mal dans ta tête, ça affecte aussi le corps. Donc, tu peux avoir des symptômes comme perdre du poids, les troubles de mémoire et tout, les troubles d'élocution, tout ça, ce que j'avais, la difficulté à dormir et tout. Donc, les médicaments, ça fait ça. Ça aide à gérer tous les symptômes physiques pour que ça soit plus facile pour toi de travailler sur la partie
âme et esprit, pour que ça soit plus facile pour toi de, justement, tu sais, si toi, tu n'es pas confortable d'aller voir un psychologue, tu sais, tu as un soutien pastoral à l'église, donc tu vas voir ton pasteur, tu vas voir les personnes de l'équipe de soutien pastoral pour pouvoir parler, pour pouvoir travailler là-dessus au niveau de l'esprit, tu sais, de pouvoir reconnecter avec Dieu, parce que lorsque le corps ne va pas bien, c'est difficile pour toi de pouvoir travailler les deux autres parties. Puis moi, j'étais incapable de toute façon de me concentrer. Donc, au niveau du manque de concentration, tu sais, je me rappelle au début quand j'allais voir le psychothérapeute qui, bon, tu sais, dans ce cas-ci, c'est un chrétien, là, c'est un pasteur, mais le psychothérapeute, tu sais, il me disait des affaires, il me posait des questions, puis je devais lui poser 3 fois c'était quoi la question qu'il m'avait posée, là. Parce que je comprenais pas. Mon esprit était pas là. Tu sais, c'est des questions simples que j'arrivais pas à l'intérieur de moi à faire la connexion pour dire, OK, comme, ben, c'est ça qui m'arrive. Ou j'arrivais pas à mettre des mots. Mais les médicaments, c'est ce que ça faisait. Ça m'aidait justement à replacer mon esprit, à reconnecter ce qui était déconnecté et tout, à pouvoir, tu sais, justement, dormir mieux, parce que je dormais très, très mal, avoir un certain balancement au niveau de mon corps, pour que, par la suite, je puisse faire le travail au niveau de mon âme puis de mon esprit. Mais si j'avais pas pris les médicaments pour faire ça, j'aurais pas pu faire le travail à l'intérieur non plus. Ça aurait pas été possible. Puis ça, c'est vraiment pour démystifier, parce qu'il y a tellement d'affaires, là, tu sais, les Prozac, médication, c'est ça. Oui, ça c'est vraiment, tu sais, moi, ma mère, là, puis ma tante, c'était non, là, tu prendras pas ça, tu sais. Puis moi, je voulais pas non plus, tu sais, ça m'a pris 2 mois, puis j'avais des craintes, je voulais pas comme devenir accro, je voulais pas, tu sais, que ça devienne comme... tu dépends de ça. Que je dépende de ça et tout. Mais, tu sais, maintenant, la médication est tellement avancée que, tu sais, t'as presque pas de symptômes, tu sais, les médicaments maintenant aussi, à part si tu vas vers les benzodiazépines, t'as pas vraiment de dépendance par rapport à ça, là, tu sais, tu les prends vraiment pendant une certaine période de temps, puis par la suite, tu peux recommencer à fonctionner, à vivre sans ça, là. Fait que, tu sais, puis c'est pas les médicaments qui m'ont guéri, moi, tu sais, c'est vraiment comme un miracle qui est arrivé, qui m'a guéri, mais ça m'a aidé à passer. Dans le processus. Exactement. Je pense que ça t'a aidé à reconnecter avec Dieu. Tu sais, prendre peut-être un moment pour réfléchir, puis voir qu'est-ce qui était important pour toi, qu'est-ce que tu aimais, puis là, peut-être tu t'es rappelé de tes valeurs, puis là, tu es allé vers ce que tu connais le mieux, et c'est Dieu. Ouais, ben c'est ça. Ça a été un processus. Vraiment, là, ça a été un long processus. Puis, tu sais, pendant toute la dépression, malgré que, tu sais, j'avais énormément de colère, énormément de frustration et tout, énormément de douleur. Puis malgré que, tu sais, je priais plus, là. Ça, c'est la prière, ça n'existait pas. Arrêté, Puis, mais je continuais toujours à lui parler. Puis je lui parlais pas très gentiment. Tu sais, c'était vraiment... c'était beaucoup de frustration qui était dégagée. Moi, ça? C'était pire. Tu sais, c'était des affaires, là... comme, en tout cas, je peux même pas verbaliser, mais tu sais, je disais des choses là que, tu sais, quand j'y pense là, je manquais vraiment beaucoup de respect au créateur de l'univers. J'avais vraiment beaucoup de culot parce que, tu sais, je disais des choses comme, tu sais, qu'il était cruel, qu'il était... Mais vraiment là... comme si j'étais une athée qui avait jamais vécu la grâce de Dieu, là. C'était vraiment intense, là, tu sais. T'aurais pu m'entendre lui dire des affaires que je lui disais, puis t'aurais jamais cru que j'ai grandi à l'église, là. Tu sais, c'était vraiment... Mais c'est fou à dire, mais je pense que c'est ça qui m'a sauvée, en fait. C'est que, tu sais... toute la colère que j'avais, toute la frustration. De toute façon, il le savait. C'est pas comme ça. Pour lui, il n'était pas étonné. C'est pas il n'a pas de mal pris. C'est comme vas-y. Je suis capable d'en prendre. C'est ça. Tu vas passer les étapes. C'est ça. Et après ça, you come back to that. We always come back to that. At the end. Alors tu t'inquiètes jamais. C'est ça, lui ne s'inquiète pas. Nous, on s'inquiète. Mais lui, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait qu'à la base, t'es un enfant de Dieu. T'es sa fille. So, il va avoir des choses qui vont se passer, qui vont essayer de te bloquer, mais quand c'est trop, tu dois retourner vers papa. Exactement. Mais la relation est restée, Nathalie, entre toi et Dieu. Même si que t'étais frustrée, mais
quand tu étais vraiment dans cette frustration-là, tu t'es retourné vers lui, veux pas. Ouais. Tu comprends? C'est ça la beauté de la T'es frustré, mais tu le parles quand même. Fait que lui, c'est ça, dans sa tête, c'est comme, tu m'oublies pas pareil. C'est ça, exactement. Le genre de relation amour-haine. C'est vraiment exactement. En parlant de ça, t'as pas une question pour... Mais en fait, depuis tantôt, tu parlais de ton équipe de soutien pastoral qui t'a beaucoup aidé, la femme du pasteur et tout, qui a été là pour toi prendre le premier rendez-vous chez le médecin et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres chrétiens qui vivent avec un problème de santé mentale? Ouais. Ben en fait, c'est ça, les problèmes de santé mentale sont quand même assez larges. Hein. Moi, c'était la dépression, il y a l'anxiété, il y a la bipolarité, il y a les troubles post-traumatiques, il y a le postpartum, il y a vraiment beaucoup de choses. Très large. Vraiment, c'est vraiment très large. Et dans tout ça, moi, ce que je veux dire, c'est revenir au diagramme de Venn, c'est que pour chaque trouble qu'on a, Dieu nous permet d'avoir des spécialistes. Donc, on est malade, on va chez le médecin. On a des problèmes par rapport à notre vie spirituelle. On voit qu'on a un problème à grandir spirituellement. On va voir notre pasteur. On a des problèmes au niveau psychologique, au niveau de ce qui se passe dans notre tête. On va voir un psychologue, un psychothérapeute. Puis, il n'y a aucun mal à aller voir quelqu'un qui sait c'est quoi les processus de pensée, qui est spécialiste là-dedans, pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis pour pouvoir avancer là-dedans. C'est pas un péché de le faire. Il y a des psychologues qui sont chrétiens. Si ça nous rassure, il y a des psychologues qui sont chrétiens. Allez vers lui. Par contre, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que généralement, lorsqu'on est dans un accident d'auto et qu'on arrive à l'hôpital, on ne va pas demander à ce que le médecin soit chrétien, n'est-ce pas? C'est la personne qui est là, qui est le plus apte. On va demander à la personne qui est la plus compétente de nous opérer. On ne va pas commencer à lui demander sur son CV, es-tu chrétien? On va lui demander combien d'années d'études tu as fait. Les connaissances, c'est les connaissances qui vont nous rassurer. C'est les connaissances, exactement. Puis ça, c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet de nous donner cette connaissance-là en tant qu'être humain pour pouvoir nous aider, nous soutenir les uns les autres. Et il y a ce domaine d'expertise-là qui existe aussi au niveau de la psychologie. Puis la psychologie, elle est vaste, elle est étendue. Puis c'est sûr que la psychologie chevauche le domaine spirituel. Ça, c'est clair. Mais chevauche aussi le domaine physique. Totalement. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que par rapport à ce que la personne va nous dire, puis on peut voir plein de types de psychologues. Tu sais, on peut avoir un médecin, on se sent pas bien, on n'est pas confortable avec cette personne-là, on change de médecin. C'est la même chose avec un psychologue. Tu sais, on peut voir cette personne-là puis dire, ben, écoute, tu sais, par rapport à ce que tu me dis et tout, moi, ça me rejoint pas, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Et c'est correct. C'est correct. Puis moi, c'est ce que j'aimerais dire aux chrétiens en général, c'est que des fois, tu as besoin d'avoir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne sait pas nécessairement comme, tu sais, qui est ta mère, qui est ton père, blabla, machin, pour pouvoir lui parler des choses de façon neutre. Puis elle va te permettre ou lui va te permettre d'avoir une perspective différente par rapport à ce que tu vis. Puis cette personne-là n'est pas là pour te dire quoi faire. Elle n'est pas là pour changer ton système de valeurs. Elle n'est pas là pour te dire que, tu sais, Dieu n'existe pas ou quoi que ce soit. Elle est là pour t'aider à comprendre ce que tu vis, puis à mieux être outillé par rapport à ce que tu vis. C'est ça qu'elle fait. Donc moi, c'est ce que j'aimerais dire, c'est de, tu sais, d'enlever ce frein-là par rapport à aller voir les personnes qui peuvent nous aider. Merci. Moi, personnellement, normalement, je parle beaucoup dans les émissions. Là, j'ai toujours quelque chose à dire, mais c'est parce que là, c'est quelque chose qui venait me rejoindre beaucoup. Parce que, tu sais, moi, j'ai vécu une dépression il y a 4 ans. Pour moi, c'est un combat continuel. Là, tous les jours, il y a des périodes que ça va moins bien que d'autres. Puis j'ai passé toutes ces choses. Tu sais, j'étais comme sur le bord des larmes des fois quand tu parlais parce que je pouvais sentir la souffrance que tu avais sentie parce que je l'ai tellement sentie. Tu as l'impression de déchirer, tu te connais plus. C'est ça qui fait peur. Puis moi aussi, dans mon cas, c'est de regarder dans le miroir, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'aime? Moi, je savais très bien qui j'étais, qu'est-ce que j'aime. J'étais quelqu'un de russe qui aimait les gens, puis là, j'étais rendue amère, je voulais rien savoir, je voulais rien aimer, je voulais pas que tu m'aimes, je voulais pas que tu me regardes. Fait que, tu sais, quand tu parlais de tout ça, ça venait me chercher, puis, tu sais, et je suis contente que tu es venue donner ces témoignages-là et de la façon que tu l'as fait. De décortiquer, tu sais, au niveau de l'esprit, le corps. C'est important que le monde comprenne ça. L'âme, que le monde comprend que ça arrive
à des gens. Ça arrive à tout le monde, puis des gens dans notre communauté. Puis il faut que le monde arrête d'avoir ce tabou-là, de t'es supposé d'être fort, puis parce que ça nous empêche, puis ça nous bloque. Puis c'est là qu'on tombe dans des dépressions. Oui, c'est ça. Parce qu'on veut trop tout fermer, tout garder, puis dire qu'on va se relever, puis on va affronter la vie. Mais il y a aussi le feedback des gens aussi pour dire, mais là, pourquoi t'es fatigué? Mais là, qu'est-ce que t'as comme ça pour faire ça? Mais là, c'est pas une affaire de qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que... Non, parce que là, je me sens pas bien, j'ai un mal interne. C'est soit tu me dis, écoute, va chercher de l'aide. Bref, aide-moi d'une façon à m'aider. Mais c'est pas en me disant des paroles, ben là, qu'est-ce que t'as? Et il y en a qui ont 5 enfants, ils sont capables de... C'est pas ça, je t'ai dit. Moi, j'ai un mal. Non, parce que... Mais c'est vrai. Il y en a qui sont forts sur la comparaison de, mais elle tombe pas. Mais elle était pas tombée parce qu'elle a peut-être des bonnes solutions, des bonnes sources. Exactement. Elle est bien entourée. Moi, je dis pas. Elle utilise bien les moyens. Il y a plusieurs facteurs, mais nous, dans notre communauté, c'est souvent ça. Voilà. Mais son gain, c'est quoi le problème, là? C'est quoi, t'as quel âge, là? Mais souvent, c'est ça. Puis là, on se renferme. On n'en parle pas vraiment. Puis là, on n'a pas envie nécessairement d'aller voir le psychologue québécois parce qu'il va dire, il connaît pas ma réalité. Et là, tu restes enfermé dans ta bulle. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en sortir. Et j'ai dû prendre de la médication aussi parce que ça n'allait pas là. Comme je ne réfléchissais plus de la même façon. La vie était dégueulasse. Je voulais rien savoir de la vie. Je voulais quasiment m'enlever la vie, tandis que pour de vrai, elle n'était pas si pire que ça. C'est juste que au niveau, mon cerveau, mais j'arrivais pas à réfléchir. J'arrivais pas à trouver un moyen pour que je sois plus heureuse. C'est la plus grosse souffrance que tu peux avoir. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais pas comment être heureux. Qu'est-ce que je fais là? Moi, le questionnement que j'avais dans cette phase-là, parce que j'ai une petite phase aussi comme ça, c'était, on a dit que j'avais le choix, je devais choisir entre être ma vie personnelle, ma vie professionnelle ou ma vie familiale. Là, j'étais comme, mais si j'enlève un des trois, qui suis-je? Là, je sais pas. Là, je suis comme, mais si j'enlève professionnel, mais non, ça fonctionne pas. Je suis pas seulement maman ou je suis femme, je suis aussi une jeune professionnelle et tout. Mais là, mais si j'enlève maman, mais là, c'est quoi la DPJ? Je vais prendre mon enfant, je vais dire je suis mauvaise maman. Non, mais c'est ça. Non, mais si je suis pas une bonne personne aussi côté familial ou amical, mais là, my God, il y a personne qui voulait être mon ami. My God, je vais pas avoir de relation. Mais c'est toutes des questions pour dire, ok, mais il faut que je lâche quelque part. Mais après, pour me dire que dans le fond, j'avais pas lâché. C'est juste pour vraiment me restituer. Mais pour ça, il fallait l'avouer. Tu tantôt, tu as dit que ça t'a pris 6 mois. Moi, je pense que ça m'a pris près de 8 mois. Puis c'était un matin que je disais, ok, non, si je rentre, ça va plus. Puis j'ai seulement pris le chemin pour aller voir mon médecin. Puis quand même, le gars, quand il m'a vu, il a fait, my God, t'es comme ça depuis longtemps. Comme, mais depuis combien de temps? J'étais comme... il m'a dit, mais pourquoi t'as tenu tout ça? Pourquoi? Là, j'étais comme, de chez nous, on... pose la question, c'est la résilience. C'est la résilience. Puis de voir que la façon qu'on s'en est sorti, c'est voir qu'écoute, on est encore mieux après. Oui, tout à fait. En tout cas, j'ai tellement grandi au travers de cette expérience-là. Puis moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru dire de ma vie. Tu sais, il y a un passage je pense que c'est Jacques qui le dit dans la Bible, de se réjouir de nos épreuves. Puis, tu sais, c'est un passage qui fait tellement mal, puis qui est tellement frustrante et tellement comme... De quoi tu veux qu'on se réjouisse dans les épreuves? Exactement. C'est la pire mais c'est vrai. Mais sauf que, tu sais, quand tu as passé au travers de ça, lorsque tu es capable de regarder en arrière puis de dire wow. Ok, je comprends. Puis tu es capable de dire justement, ok, là, je comprends. Totalement. Puis, tu sais, je me dis aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais changer le parcours que j'ai eu. Tu sais, je voudrais pas... Tu sais, je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, de passer par la dépression. Là, c'est vraiment, c'est vraiment dur, là. Mais sauf que pour moi, parce que j'en ai tiré pour, tu sais, là où est-ce que je suis rendue, en tant que personne, juste en tant que femme, là, même pas spirituellement parlant, juste en tant que femme, ça m'a changé. Tu sais, au niveau de mes relations, la façon dont j'aborde les gens, la façon dont je les écoute, la façon dont j'interagis avec les gens. Tu sais, j'étais quelqu'un qui, tu sais, très bluntly, j'étais très arrogante, très snob, très au-dessus de ma personne. J'étais vraiment beaucoup là-dedans. Beaucoup comme ça, plus jeune, moins en vieillissant, mais il y avait toujours une partie de moi qui, tu sais, qui mettait une barrière entre moi et les autres. Donc, pour clore, à travers tout le parcours que tu as vécu, tu as lancé le journal d'Anathalie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En quoi ça consiste, ce journal? Oui, ben en fait, c'est vraiment particulier parce que depuis le printemps, j'avais envie de
d'écrire, puis je savais pas sur quoi écrire, puis j'avais envie de partir un blog, un projet et tout. J'ai toujours envie de partir 5000 projets. Là, je priais là-dessus, puis il n'y avait rien qui me venait vraiment à l'esprit. Puis cet été, j'ai eu une période où est-ce que je vivais quelque chose de vraiment très difficile personnellement parlant. Puis, je me suis mise à prier pour cette chose-là en particulier. Puis là, je priais, puis je demandais à Dieu de me délivrer de tout ce que tu dis là dans tes prières. Puis, il m'a mis ça à cœur. Puis là, j'étais comme, mais c'était pas ça que je t'ai demandé. Puis là, il m'a dit, non, tu sais, ça fait depuis le printemps que tu me demandes une direction par rapport à ton blog. Puis tu devrais écrire sur la souffrance. Puis là, tu sais, j'étais comme embêtée parce que j'étais comme, mais Seigneur, c'est parce que, bon, là, je vis quelque chose de très précis et je veux une réponse par rapport à ça, là. Puis là, tu me demandes de faire quelque chose de complètement différent. Fait que là, tu m'embêtes. C'est pas ce que je t'ai demandé. Mais sauf que, effectivement, tu sais, j'ai lâché prise sur ce qui me dérangeait, sur le stress que je vivais, tout ça. Fait que j'ai commencé à écrire. Puis, le fait d'écrire, en fait, ça m'a permis de me remettre dans tout ce qui s'était passé, puis de faire un peu la synthèse de l'expérience que j'ai vécue. En fait, en juin, ça faisait, non, au mois de mai, ça faisait 18 mois depuis que j'avais été guérie de la dépression. Puis au mois de juin, je parlais avec la femme du pasteur, puis je disais, ben tu sais, j'aimerais ça faire une action de grâce pour remercier Dieu de ce que j'ai vécu, tout ça, puis partager mon témoignage, parce que j'en ai jamais parlé vraiment à personne. Tu sais, j'ai pas été sur un stage et tout, j'ai rien dit à personne. Puis même des personnes qui sont très proches de moi savent pas vraiment ce qui s'est passé. Ils savent juste qu'à un moment donné, j'ai pété les plombs, puis que j'ai arrêté de travailler, mais ils savent pas exactement ce qui s'est passé. Le processus et tout. Donc, tu sais, je sentais que c'était important que je le verbalise, que je le partage et tout, mais je savais pas trop c'était quoi la plateforme. Fait qu'il y avait ces deux choses-là qui flottaient en même temps, le fait que je voulais remercier Dieu, puis le fait que je voulais écrire, et puis là, il m'a juste comme connecté les deux, il a dit, regarde, tu sais, ça va être par ce processus-là que tu vas le faire. Puis ça rentre un peu dans tout le cheminement, dans tout le processus, en fait, qui m'a fait passer au cours des 2 dernières années, presque 3 maintenant, là, parce qu'on parle de 2017, on va être en 2020. Lorsque j'ai été guérie, moi, j'ai reçu très fortement la conviction que je devais aider les personnes qui souffrent. Que mon appel, c'était de faire partie de l'équipe de soutien pastoral, puis de vraiment d'aider les personnes qui souffrent. Donc, tu sais, j'ai repris mes études, encore une fois, en théologie, cette fois-ci, pour devenir aumônier, parce que je veux aider vraiment les personnes qui connaissent Dieu ou pas, peu importe, c'est vraiment être une oreille pour écouter les histoires des autres, pour pouvoir les aider à cheminer et tout. Donc c'est ça, j'ai repris mes études en 2018 en théologie cette fois-ci pour devenir aumônier, parce que c'était vraiment ce que Dieu m'avait mis à cœur d'aider les gens qui étaient en souffrance, quel qu'en soit leur système de croyance, là, de vraiment apporter un soutien spirituel dans la souffrance. Puis ça, on peut le faire que la personne soit musulmane, chrétienne ou quoi que ce soit. Tu sais, tu peux être là, aider la personne, puis lui dire, ben tu sais, qu'il y a un être supérieur en la personne de Jésus-Christ, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut blabla machin. Donc, pour moi, c'est vraiment super important de pouvoir le faire. Puis, donc, à partir de ces études-là, le journal de Nathalie, c'est comme le cheminement normal d'aider les personnes qui sont en souffrance dans une spectre beaucoup plus large que juste les personnes que je fréquente à l'église ou les personnes au travail ou les personnes autour de moi. Parce que je fais du counseling auprès de personnes qui souffrent. J'aide les personnes, je les soutiens, je les amène et tout. Donc, c'est vraiment un processus pour moi, le journal de Nathalie, pour aider non seulement les personnes qui souffrent
au niveau de santé mentale, au niveau de problèmes. Il y a des personnes que je suis qui ont des problèmes de couple, des personnes qui ont des problèmes d'estime personnelle. Donc, c'est vraiment très large, la souffrance. Ça touche à beaucoup de choses. Puis, je me sens tellement bénie, en fait, de voir ce qui se passe avec ces gens-là, le témoignage qu'ils ont, qui ressort par rapport à ça, parce que, je sais que ça vient pas de moi. Je sais que moi, je suis juste à l'écoute de ce que le Saint-Esprit me dit, puis au travers de ça, je peux les aider. Puis le journal de Nathalie, c'est une autre façon pour moi d'aider les gens. C'est par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, par rapport à mon expérience, par rapport à la façon dont sa main a agi en moi, que je peux dire aux gens, ben regardez, si moi ça m'est arrivé, puis que je m'en suis sortie, mais à combien plus forte raison que vous pouvez vous en sortir aussi. Puis c'est ça, c'est un message d'espoir. Je savais que je voulais pas aller dans tu es la fille du roi, tu es victorieuse, non, je voulais pas aller là-dedans. Il y a beaucoup de sites chrétiens qui sont vraiment très spécialisés, très bons et très forts là-dedans. Moi, c'était pas le message que je voulais. Moi, je voulais dire, voici la réalité. La réalité, c'est qu'on est là, on souffre, on a mal. Puis, voici comment ça se passe quand on a mal. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Puis, moi, je fais ce rationnel-là dans le journal. Je dis exactement les pensées qui me passent par la tête. C'est vrai que je me garde comme une petite gemme. Il y a certaines choses que je me dis, bon, tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Oui, totalement. T'as ton jardin secret à toi. Exactement. Mais sauf que, je m'étais dit que je veux pas, comme sugarcoat, je veux pas que les gens disent, ah oui, mais les chrétiens, c'est Disneyland, là. Que, c'est comme, oh oui, tout est beau, tout est génial, tu te mets à genoux, tu pries, et hop, ça va. Puis, les gens à l'église, souvent, c'est ce qu'on fait. On va à l'église et puis, comment ça va, ma soeur? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Puis, on monte un sourire comme si tout va bien dans notre vie. Et puis, dans les faits, dans la réalité, on souffre. Ça va très mal, puis on en parle à personne, puis on dit rien. Puis, c'est comme si, oh oui, je prie et puis tout va bien. Puis, des fois, on a l'impression que c'est ça. Lorsque les gens vont faire leur témoignage en avant, ils expliquent pas par quoi ils sont passés. Non, eux, ils disent juste, ben là, ça allait mal dans mon couple, puis là, on a été voir le pasteur, il a prié avec nous, et puis ça a bien été après. Exact. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé entre-temps? Non, c'est so I can relate. Exactement. Okay. Et toi, tu te dis, ben moi, je suis pote, j'ai été voir le pasteur, on a prié, puis ça m'a marché. Si moi, j'ai une malédiction. C'est ça. Puis moi, je voulais pas que ce soit ça. Moi, je voulais dire non, voici ce qui se passe, puis c'est correct. C'est correct que tu te sentes comme ça. C'est correct que les affaires se produisent pas tap-tap, puis que le processus soit long et ardu. Donc, je voudrais vraiment te remercier. Merci à vous, les filles. C'est tout un honneur. Vous avez un beau projet, vraiment, là. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est justement pour des témoignages comme ça que aussi on fait l'émission. C'est important qu'on se tienne en tant que communauté ou aussi en tant qu'être humain. De dire que c'est correct de vivre des choses, c'est correct de vivre des problématiques, mais on a des gens qui ont passé par certaines choses pour justement nous aider, nous, à passer par ces choses-là. Donc, tu es un témoignage vivant, sur deux pieds. En plus, avec le journal. Qu'on peut trouver n'importe où. Et on va s'assurer aussi de mettre tes informations pour que le monde voit ton projet, t'encourager là-dedans. Puis j'espère que si on t'appelle, on te invite, tu viens nous voir. Bien sûr, ça me fait plaisir et l'expérience était vraiment super. Merci. Donc, si vous me réinvitez, je vais venir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à la prochaine. Je savais que t'allais.